Salut les gars. Donc je fais suite au post que j'ai fait tout à l'heure concernant les phares AJC. Je m'explique, c'est un petit peu complexe, mais assez simple une fois qu'on a trouvé la solution. Vous l'avez vu, j'ai changé les phares du véhicule plus les feux de jour. Les deux, les deux paires ont des options supplémentaires. L'option des feux de jour, c'est que ils sont blancs à l'intérieur et il y a un cercle bleu autour, qui lui est indépendant, branchement indépendant. Donc, pour les feux de jour, vous le savez tous, quand on passe nos vitesses, automatiquement les feux de jour s'allument. D'accord. Et quand vous mettez en P, ils s'éteignent. L'option de ces feux de jour que je viens de mettre, il y a le petit cercle bleu qui va autour, qui lui peut être allumé en permanence quand le véhicule est allumé. Et qui est une option indépendante puisque c'est un câble supplémentaire qui est ajouté sur le faisceau. Sur les phares normaux que j'ai changés, que j'ai mis en LED aussi, ils ont exactement la même option. Sauf que ces LED, ce contour, ce halo qui est autour, il a deux options. L'option d'être blanc allumé au même titre que les feux de jour et clignotant quand vous mettez votre clignotant. Pour ça, il y a 3 fils. J'ai fait mes branchements, dont un fil qui vient se brancher sur le clignotant de façon à percuter le signal de clignotant et la LED devient orange au lieu de blanche au moment où on met le clignotant. Mon problème était que je voulais que ces phares-là, ces LED-là, soient allumés indépendamment du reste. Parce que si vous branchez ça, comme ça, naturellement, il y a deux options. C'est soit ça fonctionne quand le véhicule est en fonction et en fin de compte, il ne sert plus du tout à allumer la journée, mais il s'allumera que la nuit, donc c'est pas forcément utile. Et le petit contour bleu qui est prévu sur le petit feu de jour, en fait, il s'allumerait en même temps que le feu de jour. Alors qu'en fait, on peut le faire allumer même quand le véhicule est éteint. C'est-à-dire que par exemple, la nuit, quand vous roulez avec vos phares, automatiquement, les feux de jour s'éteignent. Mais par contre, moi, ce que je veux sur cette option-là, c'est que le petit cercle bleu reste allumé, puisque c'est une option qui est additionnelle. On peut la mettre aussi à s'allumer en permanence. Et puis, ça fait plus joli. Pour ça, j'ai pas voulu faire un montage à la One Again, puisque j'aime pas ça. Maintenant, vous commencez à me connaître un petit peu. Je voulais que ça soit le plus propre possible. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai connecté donc les deux feux du haut avec les deux feux du bas, juste la LED, ok, sur les fils additionnels comme je viens d'expliquer, et je vais tous les réunir et je veux les mettre sur un fusible. Je ne voulais pas mettre un câble qui se balade, je sais pas où, et que je le connecte n'importe comment. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai fait ça. Donc, voilà ce que j'ai fait. Suite au petit conseil de Didier, j'ai commencé à regarder dans la boîte de fusible. Je vous avoue qu'à l'origine, je ne suis pas très électricien. Pour le coup, je suis pas un aficionados du système. Mais bon, après, j'ai pris simplement le manuel et j'ai commencé à lire. Et donc, je me suis rendu compte qu'ici, il y avait donc des fusibles optionnels. Par exemple, le numéro 7, qui est ici avec une étoile. C'est pour la version diesel. Donc, on n'a aucun branchement dessus. Mais par contre, il y a un fusible de 15 ampères qui est déjà en place, qui est mis d'origine. Donc, de façon à ne pas faire de branchement à la One Again, qu'est-ce que j'ai fait? Hop, j'ai ouvert simplement la boîte de fusible. J'ai dévissé les deux vis qui se trouvent à droite à gauche, je les soulevais, et voilà sur quoi je tombe. Bon, ça, ne prenez pas compte, c'est moi qui viens de le mettre. Et donc, j'ai commencé à regarder. Si vous regardez de ce côté-là, il y a les fusibles. De l'autre côté de la nappe, on voit tous les câbles qui sortent. Avec ça, j'ai commencé à tester, avec mon testeur qui est là, où était le courant continu et le courant après contact. Et en fait, c'est assez simple. J'ai dévissé donc cette partie-là, et en regardant comment était fichu à l'intérieur, je me suis rendu compte qu'on retombait sur les cosses de nos fusibles. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris simplement mon petit câble, je l'ai branché à l'intérieur, tac, ici plus haut. Attendez, est-ce que je fais la manipulation en tant que je tourne le téléphone? J'ai été mettre le courant, je suis venu vérifier ici, j'avais du courant. Quand j'éteins, j'ai plus de courant. Donc, ce que je vais faire, c'est tout simple. Je vais dévisser cette partie-là. Je vais ajouter une cosse et je vais ajouter un câble que je vais mettre proprement dans les nappes. Je vais venir souder les câbles qui sont donc en attente, comme là on le voit, qui sont en attente. Je vais revenir ici. Comme ça, je vais les mettre dans la boîte et je vais repérer ce fusible-là comme le fusible d'origine. Ça évitera d'avoir des câbles qui se baladent et un montage approximatif. Là, on sera sécurisé puisque on aura donc du courant après contact. Comme ça, les feux de jour s'allumeront et les LED s'allumeront indépendamment du véhicule.
Mais par contre, dès qu'on éteindra le véhicule, ils s'éteindront. Comme ça, il aura toutes les options en permanence. Je vous montre ça. Donc voici ce qui se passe. Comme je vous disais, voilà. Donc, j'ai mis donc le contact du véhicule. Ici, quand je mets mon câble testeur dans celui-ci, vous pouvez le voir, j'ai du voltage. Si je le mets juste à côté, j'ai du voltage aussi. Mais si dans ce cas-là, excusez-moi, ça bouge, tac, si j'enlève le fusible qui est de l'autre côté, voilà, c'est chose faite, je n'ai plus rien. Ok? Donc ça veut dire que le repérage, c'est que ici, dans cette partie-là, là où j'ai fait mon petit trait noir, je peux y rajouter une cosse afin de pouvoir avoir du jus et de brancher mon câble directement là, que je vais mettre dans les nappes. Comme ça, il alimentera directement les feux de jour, enfin la partie qui est autour des feux de jour. Je remets le fusible, je reprends mon câble, regardez, au même endroit, tac, je fais mon essai, et voilà, j'ai 12 volts qui arrivent ici. Donc c'est impeccable. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais dévisser cette partie-là, je vais l'enlever, je vais ajouter une cosse ici, je vais passer mon câble, je vais le thermosouder et coller, enfin le souder pardon et le thermocoller, et je vais rejoindre les autres câbles. Je vous fais la suite. Donc voilà, vous voyez, j'ai dévissé cette partie-là. Toutes les cosses sont repérées ici, comme vous pouvez le voir là. Voilà, impeccable. Donc, ce que je vais y faire, c'est que je vais ajouter donc une cosse ici à droite, comme je l'ai repéré auparavant ici. Je vais souder mon câble à la suite de ça, et j'aurai une continuité de courant après contact. Comme ça m'évite de découper des câbles ailleurs. J'ai juste à me brancher là-dessus. Donc là, je me suis créé un câble avec une cosse originale. Voilà. Dans le trou dans lequel j'ai repéré, qui est donc le marquage que j'avais fait juste en dessous, là, je viens de la glisser dans le même sens que tous les autres, vous voyez. Voilà, on la voit bien là. Impeccable. Ok. Pour l'insérer, il m'a fallu juste pousser un petit peu la languette qui est là avec un simple tournevis fin qu'on glisse entre les deux. Alors attention à ne pas faire sortir les autres. J'ai poussé comme ça, tac, en arrière. J'ai rentré ma cosse et donc là maintenant je viens de me faire un branchement original. Donc voilà, ça y est, je viens de tout terminer. Maintenant je vous fais juste une petite explication de comment ça va fonctionner. Assez simple finalement parce que maintenant que j'ai tout remis en place, c'est nickel, regardez. Donc voilà, ça y est, j'ai remonté donc le cache fusible, que voici, comme si c'était d'origine. Et comme je vous le montrais tout à l'heure, ce fusible, le 15 ampères, est celui qui alimentera maintenant les LED qui entourent les feux de jour et les phares. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble tout ça. Donc voilà, je vais vous faire une petite démo de pourquoi je me suis embêté à mettre ce fameux câble. Donc comme vous l'avez vu, donc ce câble vient se brancher directement. Maintenant je vous fais un essai et je vais simuler de jour et de nuit. Regardez. Donc là, comme vous pouvez voir, je viens de mettre le véhicule en route, il fait nuit. Donc les LED qui sont autour des feux de jour sont allumés. Les phares sont allumés, ok. Maintenant, je vais mettre les clignotants. Donc là, maintenant, vous voyez, on le voit, je vais faire un petit zoom. Allez, hop. On voit que le clignotant est aussi autour du phare. C'est pour ça qu'il me fallait un ACC différent, pour ne pas qu'il fonctionne que dans cette configuration-là. Et pourquoi? C'est parce que de jour, ces clignotants fonctionnent aussi, mais je ne veux pas qu'ils fonctionnent avec les phares, je veux qu'ils fonctionnent indépendamment. Donc regardez. Donc, clignotant gauche, clignotant droit, et warning. Bon, la phare
phare normal. Maintenant, comme je ne peux pas faire autrement, je vais mettre une lumière sur la photorésistance pour faire croire au véhicule qu'on est en jour. Donc je viens de mettre la petite lampe. Il faut attendre une dizaine de secondes et vous allez voir. Voilà. Donc, autour des phares s'allume un petit halo blanc. Je vais faire un petit zoom parce que là, avec la lumière, on ne voit peut-être pas assez bien. Voilà. Et celui-ci reste allumé. Ça veut dire que quand on y roulera de jour, il aura toujours ces fonctions-là. Et en plus, quand on mettra donc la marche avant, parce que là c'est vrai qu'avec l'intensité lumineuse on a l'impression que c'est les phares, donc vous avez vu c'est juste les petits ronds. Et quand on va mettre la marche avant, vous allez voir. Bon, bien évidemment j'ai mis le frein à main, et voilà, les feux de jour s'allument. Et maintenant ce sera tout le temps comme ça. Donc là vous pouvez voir, donc le petit halo qui est autour des feux, ça c'est les feux de jour, ce que j'ai mis en prise. Voilà. Comme ceci, c'est la configuration moteur allumé en plein jour. Voilà, donc avec le cercle bleu en bas, le cercle blanc en haut. Voilà. Lorsque je mets le clignotant, regardez, le blanc s'éteint et le orange s'allume, tout simplement. Là, on est en mode jour. Hein. Et lorsque j'éteins, tout doucement, la lumière revient. Voilà. Et le halo se rallume à une intensité plus importante. Tout simplement. Quand je le laisse se remettre en configuration de nuit, j'ai éteint la petite lumière, maintenant on va attendre 10 secondes et les phares vont s'allumer. Et voilà, ça y est. Donc les halos blancs se sont éteints, les feux de gabarit, enfin, les feux les side markers se sont mis en route, le bleu reste allumé et maintenant ne fonctionnera que les clignotants. Bon bah voilà, regardez, c'est pas mal hein. Ça a été une bonne petite prise de tête, mais finalement ça fonctionne super bien, ça fait joli, c'est propre et au moins c'est sûr parce que là on est branché sur une boîte de fusible correctement et on n'a pas de risque de montage à la one again. Ouais les gars, allez à plus, ciao.